Je m'appelle Sam et j'ai 34 ans. J'ai été mariée à mon ex-femme, Anna, qui a 29 ans, pendant près de 3 ans, mais nous avons dû nous séparer parce qu'elle me trompait. Anna et moi avons grandi dans la même ville. Nous n'étions donc pas de parfaits inconnus lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. Nous sommes tous les deux allés au même lycée, mais j'avais quelques années de plus qu'elle, et nous ne nous sommes rapprochés qu'après avoir obtenu notre diplôme universitaire. Dès le début, je n'ai jamais voulu quitter notre ville pour chercher fortune ailleurs, parce que j'aimais cet endroit et que j'ai toujours voulu être proche des personnes qui comptaient pour moi. Il en était de même pour Anna, qui est revenue s'occuper du restaurant de ses parents après avoir obtenu son diplôme universitaire. C'est à cette époque que nous avons commencé à sortir ensemble. Nous sommes devenus de parfaits amis après son retour, et après quelques mois de proximité, nous avons commencé à sortir ensemble. Comme nous vivions dans une petite ville, tout le monde était au courant de notre relation et de la possibilité que nous finissions ensemble. Ils avaient raison, car c'est exactement ce qui s'est passé. Après environ 1 an et quelques mois de vie commune, nous avons fini par nous marier, et le mariage a été magnifique. Je suis artisan et je travaillais comme menuisier, ce qui me rapportait un revenu décent. J'ai donc pu offrir à ma femme le mariage dont elle avait toujours rêvé. Ce n'était pas trop élaboré, mais c'était ce qu'elle voulait, et tout s'est déroulé comme prévu. Après notre mariage, nous sommes partis en lune de miel, mais 2 jours plus tard, nous avons dû rentrer car sa mère était décédée dans son sommeil. Ce fut une période très difficile pour nous deux, car elle était fille unique, et je ne peux qu'imaginer à quel point cela a dû être terrible pour elle de perdre sa mère de cette façon. Pendant ce temps, je l'ai soutenue de toutes les manières possibles. Je l'ai réconfortée, je me suis occupée d'elle, et j'étais là pour elle à chaque étape. Ce n'était pas la façon dont nous voulions commencer notre voyage de mariage, mais puisque la mort est quelque chose que personne ne peut prédire ou arrêter, je ne pouvais rien y faire. À cause de cette perte, elle était devenue l'ombre d'elle-même et avait perdu tout intérêt pour beaucoup de choses. Ma femme a commencé à sortir de sa coquille la 2e année de notre mariage, après avoir enfin surmonté la douleur de sa perte. Quand cela s'est produit, j'étais si heureux et j'avais hâte qu'elle revienne. La première année avait été très difficile pour moi, et je l'aimais tellement que je n'aurais rien fait pour rompre nos vœux. Je m'attendais à ce que notre relation et notre mariage redeviennent intimes, mais je ne ressentais plus l'étincelle que nous avions quand nous sortions ensemble. Souvent, j'avais l'impression de la forcer, et les choses ont tellement mal tourné que j'ai dû faire des recherches en ligne. Mes recherches m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses et de comprendre pourquoi elle agissait comme elle le faisait. Je savais que je devais lui laisser du temps, mais j'avais l'impression que plus je lui en donnais, plus nous nous éloignions l'un de l'autre. Je n'ai pas apprécié les 2 premières années de mon mariage, mais je devais rester parce que je m'attendais à ce qu'elle se ressaisisse d'abord. Je l'ai même confrontée une fois à propos de son changement de comportement et du fait que je n'appréciais pas notre mariage. Mais elle m'a dit que j'étais égoïste et insensible. Ce qui était très ennuyeux, c'est que si nous allions à un mariage, à une réunion ou à tout autre événement, elle était très active. Elle riait à chaque blague et interagissait avec tout le monde comme si tout allait bien, mais dès que nous rentrions à la maison, elle changeait. Notre mariage devenait très ennuyeux, et après m'être plaint de son attitude pendant des semaines, j'ai commencé à voir des changements. Elle est devenue plus active à la maison, a passé du temps avec moi, et nous avons recommencé à faire toutes les choses amusantes que nous faisions quand nous étions célibataires, mais que nous n'avions jamais eu l'occasion de faire dans notre mariage, à cause de la tragédie qui nous a frappés. Honnêtement, ces changements m'ont fait me sentir aimée. Pendant cette période où notre mariage était en difficulté et où elle était en deuil, je n'ai jamais essayé de jouer les durs avec elle ou de regarder une autre femme de manière lubrique, même s'il y avait des tentations, surtout parce que je n'obtenais pas ce que je voulais d'elle. Je l'aimais tellement que j'ai évité ces tentations parce que je savais ce qu'elles pouvaient faire à notre mariage. Quelques minutes de plaisir n'en valaient pas la peine. Notre maison fut désormais remplie de bonheur et de rire pendant les mois qui suivirent, et j'appréciais tellement sa compagnie. La cerise sur le gâteau fut lorsque nous avons découvert qu'elle était enceinte, ce qui m'a rendue très excitée car j'allais être père très bientôt.
Cela signifiait vraiment beaucoup pour moi, et j'étais heureux d'avoir enfin le mariage de mes rêves. Environ 6 mois après avoir découvert qu'elle était enceinte, j'ai décidé de lui faire plaisir. Je savais que la mort de sa mère avait gâché notre lune de miel, et, même si elle n'en avait jamais parlé, je savais qu'elle aurait aimé retourner au même endroit. C'était cher, mais j'ai commencé à économiser pendant 2 mois après que les choses soient revenues à la normale. Après toutes les réservations et les préparatifs, je lui ai annoncé la nouvelle. Nous ne l'avons pas simplement considérée comme une lune de miel, mais comme une escapade romantique. Elle a vraiment apprécié, car notre anniversaire de mariage était seulement 1 semaine après notre retour de voyage, et nous avions prévu de renouveler nos vœux devant nos amis et notre famille. Le renouvellement des vœux était mon idée, et je pensais que c'était nécessaire parce que nous commencions tout juste à profiter de notre mariage. Nous avons fini par partir pour notre 2e lune de miel, et nous nous sommes tellement amusés ensemble, visiter des endroits, prendre beaucoup de photos et, surtout, goûter à différents plats. Nous n'étions censés y rester qu'1 semaine, et le 6e jour, j'ai fait une découverte choquante. Je ne me souviens pas exactement de ce qui m'a conduit au téléphone de ma femme. Je crois que nous parlions d'une nouvelle qui était devenue virale sur Facebook, et comme je n'étais pas sur Facebook à ce moment-là, elle m'a donné son téléphone pour que je puisse la lire. Puis elle est allée à la salle de bain pour prendre une douche. Comme la nouvelle ne m'intéressait pas beaucoup, j'ai appuyé sur le bouton de retour et ces messages textes se sont ouverts. Je sais que je n'aurais pas dû lire ces messages, mais je n'ai pas pu résister à la tentation puisque c'était la première fois que je le faisais. Il y avait un nom enregistré comme « Mon bonheur » en espagnol, et cela a piqué ma curiosité. Alors j'ai ouvert le message. À ma grande surprise, c'était notre ex-organisateur de mariage. Il y avait aussi beaucoup de photos partagées entre eux, des photos intimes d'eux au lit et des photos d'eux en train de s'embrasser. Autre chose, ils se fréquentaient depuis près de 2 ans, juste sous mon nez. 1 mois après notre anniversaire de mariage, cela aurait été leur 2e anniversaire. À ce moment-là, j'ai senti la pièce tourner et ma poitrine a failli exploser tellement elle était serrée. J'aimerais vraiment pouvoir expliquer ce que j'ai ressenti, mais aucun mot ne peut le décrire. Je suis encore un peu surpris d'avoir été assez lucide pour transférer toutes leurs photos sur mon numéro dans cet état de choc et supprimer tout ce que j'avais envoyé sur mon téléphone pour qu'elles ne le sachent pas. Honnêtement, le reste de notre escapade romantique a été gâché et mon attitude a également changé. J'avais tellement peur que le bébé qu'elle portait ne soit pas le mien. Pendant des nuits, je n'arrivais pas à bien dormir ni à penser clairement. Je gardais tout pour moi et ne la confrontais pas. Honnêtement, j'étais au plus bas, mais je me disais sans cesse de rester calme et qu'elle paierait cher ses actes. Après plusieurs jours de réflexion, j'ai décidé que la meilleure façon de la faire changer d'avis était de lui offrir un cadeau surprise pour notre prochain anniversaire de mariage. J'allais l'humilier devant tous ses proches. Le jour de notre anniversaire est enfin arrivé, et tout le monde était là. Après avoir renouvelé nos vœux, je lui ai offert des photos encadrées. Elle pensait que c'était des photos de notre lune de miel, mais c'était en fait des photos d'elle et de notre organisatrice de mariage au lit ensemble. Tout le monde a été choqué. Je l'ai exposée devant tout le monde, puis je lui ai dit que c'était fini et que je ne voulais plus rien avoir à faire avec le bébé. Nous avons divorcé peu de temps après. Cela me fait encore mal chaque fois que je me souviens de ce que j'ai obtenu en retour de mon amour pour elle. Cela fait plusieurs mois, et je n'ai pas eu d'autres relations depuis. Je ne sais pas si j'en aurai un jour, mais je sais que je n'aimerai jamais une autre femme comme je l'ai aimée. Merci d'avoir regardé. Aimez, commentez et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine. Portez-vous bien.